Les petits génies, vous l'aurez compris, c'est la suite de nos révisions en maths et au programme du jour, c'est arithmétique. Oh, quelle vue, panamorique! Allez là, on se bouge, hein, le CEB c'est bientôt, alors il faut vraiment qu'on soit au taquet aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va se plonger dans une situation arithmétique complexe. Une situation arrête quoi? Une situation arithmétique. En fait, l'arithmétique, c'est une branche des maths où on calcule, on additionne, on soustrait, on multiplie. Notre mission, ça va être de décortiquer la procédure de résolution et extraire les informations importantes. Ça peut paraître impossible dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. Voici la situation en question. Dominique a enregistré des données sur les deux clés USB ci-dessous. Il souhaite transférer ces données sur son nouveau disque dur. Calcule le nombre de gigaoctets, GO, qui seront encore disponibles sur le disque dur après l'enregistrement du contenu des deux clés. Moi, je dirais B, la réponse B. Est-ce que tu as écouté ne serait-ce qu'un mot de la question? Ah, c'est peine perdue avec celui-là. Allez, on va essayer de répondre à cette question ensemble, étape par étape. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de dresser une procédure, une sorte de mode d'emploi que vous pourrez réutiliser pour la plupart des questions d'arithmétique. Let's go! Allez, la première étape, c'est d'identifier les différentes informations et indices importants de l'énoncé. On va le relire ensemble. Dominique a enregistré des données sur les deux clés USB ci-dessous. Ces deux clés-là. Il souhaite transférer ces données sur son nouveau disque dur. Calcule le nombre de gigaoctets, GO, qui seront encore disponibles sur le disque dur après l'enregistrement du contenu des deux clés. Bon, vous l'avez vu, dans la première partie, on nous dit indirectement quel est l'espace utilisé dans chacune des clés. En fait, on ne nous le dit pas explicitement, pas clairement, et donc on va devoir calculer cet espace. Bon, déjà, on va reprendre les informations qu'on nous donne. Clé 1, 1/4 de 32 gigaoctets. Clé 2, on nous dit que c'est 1/2 d'espace occupé de 64 gigaoctets. Donc les deux calculs qu'on va devoir faire pour déterminer l'espace occupé, le premier c'est 32 divisé par 4 et le second c'est 64 divisé par 2. Allez, on s'attaque à la réponse du premier. 32 divisé par 4. Combien est-ce que ça fait? Eh oui, ça fait 8 gigaoctets. Et 64 divisé par 2, ça fait 32 gigaoctets. Ah, donc pour avoir l'espace total utilisé, il faut additionner nos deux résultats. Exactement, t'as tout compris. Hops, le calcul à faire pour avoir l'espace utilisé total, c'est donc 8 plus 32, ce qui me fait 40 gigaoctets. Je vais maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Cette étape suivante, elle consiste à identifier s'il y a assez de place dans le disque dur pour contenir ces 40 gigas. Est-ce que vous repérez l'information de l'énoncé qui nous permettrait de répondre à cette question? Ah, je pense que je l'ai. Regarde, il est marqué 250 gigaoctets sur le disque, donc j'imagine que ça représente sa capacité de stockage. Bien joué! Et comme 40 gigaoctets, c'est beaucoup plus petit que 250 gigaoctets, eh bien on peut en conclure qu'il y aura assez de place sur le disque dur. Dans cette étape, nous devrons calculer l'espace restant sur le disque dur après l'ajout de l'espace occupé par les deux clés USB. Pour ce faire, nous allons devoir effectuer un petit calcul. Mais avant, on va réécrire les données dont nous disposons. Espace disponible. 250 gigaoctets. Et l'espace occupé, c'est 40 gigaoctets. Maintenant, pour pouvoir répondre à notre question, que je rappelle, calcule le nombre de gigaoctets qui seront encore disponibles sur le disque dur après l'enregistrement du contenu des deux clés. Le calcul à faire, c'est donc 250.
C'est donc l'espace disponible sur le disque dur, la capacité de stockage du disque dur, moins 40, qui est donc l'espace occupé par les données de nos deux clés USB. Et 250 moins 40, ça c'est facile, ça fait 210. Il nous restera donc 210 gigaoctets sur notre disque dur. Ah, c'est trop bien ta technique, parce que moi, au début, je comprenais rien du tout, mais là, j'ai tout compris. Et oui, l'astuce, c'est de décortiquer la question étape par étape et de faire les choses pas à pas. Lors du CEB, pour des situations complexes en arithmétique, vous devrez compléter un cadre dans lequel vous devrez écrire toutes vos démarches et vos calculs. Alors pensez à y indiquer chacune de vos étapes et à bien les détailler. Mais attention, vous serez aussi tenu de reformuler votre réponse finale sous forme d'une phrase en français. Dans notre cas, cette phrase pourrait être 210 gigas seront encore disponibles sur notre disque dur après l'enregistrement des données des deux clés USB.